Et bonjour à tous, amis super indep, bienvenue dans cette petite vidéo de la semaine dans laquelle on va regarder si la déclaration annuelle de loyer concerne les auto-entrepreneurs. Alors je vous le dis tout de suite, la réponse est non. Si c'était la seule réponse que vous cherchiez, vous pouvez vous arrêter ici. Mais je me suis dit que tant qu'à faire, on pouvait en profiter pour essayer de comprendre pourquoi en revenant un petit peu sur les spécificités de la micro-entreprise. La micro-entreprise, par définition, c'est une entreprise individuelle au régime micro-social et micro-fiscal. Alors vous êtes bien avancé si vous ne savez pas ce que c'est que le régime micro-social et micro-fiscal. Le régime micro-social, c'est juste le fait de dire que pour calculer vos cotisations sociales, on prend un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Donc c'est extrêmement simple. Ce pourcentage en général vous le connaissez, c'est ce que vous payez à l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Et il faut bien comprendre que c'est une façon très simple de payer vos cotisations. Les entreprises qui ne sont pas au régime microsocial, elles ont un calcul qui est fait à partir de la déclaration sociale des indépendants dans laquelle il y a les revenus qui sont indiqués, et donc en se basant sur les revenus de l'indépendant, on calcule ses cotisations sociales. C'est beaucoup plus compliqué, ça nécessite une comptabilité plus poussée. Le régime microfiscal, c'est un petit peu le même principe, mais pour les impôts sur le revenu. Donc de la même façon, vous, en tant qu'auto-entrepreneur, pour calculer votre revenu imposable, on prend votre chiffre d'affaires, on enlève un abattement, qui est un pourcentage de votre chiffre d'affaires, et ça donne le revenu imposable. Encore une fois, si vous n'étiez pas en auto-entreprise, donc si vous n'étiez pas au régime microfiscal, ce serait beaucoup plus compliqué pour calculer votre revenu, il faudrait tenir une comptabilité plus poussée. Donc vous voyez bien que ces deux régimes, micro-fiscal, micro-social, ont vraiment été imaginés pour faire quelque chose de très simple, très léger en termes de comptabilité pour l'entrepreneur. C'est aussi pour cette raison qu'il y a une limite qui est relativement haute, depuis qu'elle a été doublée en 2018, mais cette limite, en gros, elle dit, voilà, jusqu'à 72 500 € de prestations de services, ok, vous pouvez avoir ce régime simplifié, mais au-dessus, vous serez obligé de tenir une vraie comptabilité plus poussée, et voilà. Et donc c'est pour ça vraiment qu'ils ont mis en place ces plafonds pour dire on peut avoir des approximations de la simplicité jusqu'à un certain point et ensuite il faut faire une comptabilité plus poussée. Je voulais aussi parler du régime de TVA puisqu'en fait jusqu'en 2018 ces différents régimes, donc social et fiscal, en termes de seuil, étaient alignés sur le régime de la franchise en base de TVA. Donc en fait, on ne pouvait pas être auto-entrepreneur et payer de la TVA. Et depuis 2018, on a doublé le seuil, donc en ce qui concerne le régime micro-social et micro-fiscal, mais pas pour la franchise en base du régime de TVA. Donc maintenant, un auto-entrepreneur, quand il franchit les seuils des 36 500 € pour de la prestation de service ou 94 300 pour de l'achat-revente, doit collecter et gérer de la TVA. Voilà. Donc il y a vraiment trois régimes possibles, social, fiscal et TVA, mais en fait, peu importe votre régime de TVA, vous pouvez être auto-entrepreneur maintenant. Par contre, c'est seulement si vous êtes au régime micro-social et micro-fiscal que vous êtes considéré comme auto-entrepreneur. Et il faut bien comprendre que ces deux régimes, ils sont dissociés. Vous pouvez très bien être au régime micro-social mais sans être au régime micro-fiscal, ou inversement, être au régime micro-fiscal sans être au régime micro-social. Et d'ailleurs, c'est arrivé à plusieurs de nos clients. Le problème, c'est que si au moment de l'inscription, vous cochez pas les bonnes cases, vous pouvez juste cocher micro-social mais pas micro-fiscal ou l'inverse, et dans ce cas, vous ne serez pas auto-entrepreneur. Vous serez entrepreneur individuel, micro-social avec un autre régime fiscal, ou l'inverse. Voilà, tout ça pour dire que la déclaration annuelle de loyer, du coup, elle ne vous concerne pas parce que vous ne faites pas de déclaration annuelle de résultat. Vous n'avez pas de comptabilité poussée à faire. Et donc, si vous lisez bien le mail sur la déclaration annuelle de loyer, vous verrez qu'elle ne vous concerne pas puisqu'elle ne concerne que les entreprises qui ont une déclaration annuelle de résultat à déposer. Voilà, j'espère que du coup ce sujet n'a plus de surprise pour vous, que vous comprenez mieux ce que c'est qu'une micro-entreprise, et comme d'habitude, si quelque chose n'est pas clair ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.